Ouais, Alain, salut. Écoute, je vois que Luc Besson se lance dans le film d'horreur et apparemment c'est un gros navet. J'aimerais bien t'entendre t'exprimer, toi qui as fait suivre du cinéma, sur justement la qualité du cinéma de Luc Besson, qui est quand même un réalisateur de niveau mondial. Voilà, en te remerciant. Alors sur Luc Besson, moi je trouve qu'il y a un contresens quand on dit que c'est un réalisateur de niveau mondial, parce qu'en fait il fait du sous-cinéma américain. Voilà. Je pense que Luc Besson a participé à la destruction, on va dire, de la qualité française en art, exactement comme les yéyés ont participé à cette destruction dans ce qu'on appelait la chanson française à texte. Hein, voilà. Luc Besson est un réalisateur vulgaire, lourdingue, qui est en plus, je le répète, avec son père, un type qui est un plagiaire. Il avait organisé un système de plagiat. Je vais le rappeler pour ceux qui n'ont pas cette culture. Il avait monté avec son père et délégué à son père une boîte de production qui était censée recueillir des scénarios de jeunes talents pour les aider. Et en fait, c'est là qu'il a volé, notamment Léon, la plupart des scénarios qui ont fait de lui une gloire du cinéma. Si je prends des films de Besson, comme Le Grand Bleu, bon, le titre est beau, le sujet est intéressant parce que c'est Mayol qui est intéressant, mais le film est quand même d'une infinie lourdeur qui ne peut plaire qu'à des ados un peu mal dégrossis, c'est pas bon. Hein. Et puis si on prend Le Cinquième élément, c'est quand même d'une énorme grossièreté par rapport à des films comme Blade Runner. Et d'ailleurs, si on prend des scènes précises dans les films de Besson, elles sont souvent volées, copiées strictement à des scènes de films américains. Donc, le contresens qu'on fait sur Besson, c'est qu'en fait, on l'oppose en France, on va dire, à Desplechin. C'est-à-dire qu'il y a eu une double destruction du cinéma français qui s'est opérée à partir des années 80. C'est l'effondrement du cinéma issu de la nouvelle vague jusqu'à la caricature qu'on donnait les comment je me suis disputé, c'est-à-dire le cinéma à la Desplechin, le cinéma de bourgeoise bobo qui est aussi de la merde, et aussi le sous-cinéma américain lourdingue et vulgaire est bien moins bon que ce que sont capables de faire les Américains par Terminator, par exemple, notamment Terminator 2, qui est pour moi un chef-d'œuvre du cinéma grand public américain. Et donc, en fait, il y a des gens qui pensent que Besson est un bon cinéaste parce qu'effectivement, il n'a pas pris la voie du cinéma à la Desplechin, c'est-à-dire de la sous-nouvelle vague caricaturale. Mais il a pris la vague du sous-blockbuster américain. Ce qui veut dire que si on prend la sous-nouvelle vague bobo et le sous-cinéma américain de Besson, c'est-à-dire Besson et Desplechin pour caricaturer, on a les deux mamelles de l'effondrement du cinéma français. Hein. Donc il n'est pas question de sauver Besson face à Desplechin. Besson, c'est de la merde comme Desplechin, et ces deux merdes additionnées font la disparition du cinéma français comme grand cinéma, alors que je rappelle qu'à une époque, le grand cinéma mondial, il y en avait trois. Il y avait le cinéma américain dans le genre hollywoodien, qui était tout à fait respectable, avec des Vincente Minnelli, des John Ford. Enfin, il y a toute une série de grands films américains. Et il y avait en Europe les deux grands cinémas européens, qui étaient le cinéma français et le cinéma italien. D'ailleurs, le grand cinéma français, c'est plutôt de la Première Guerre à la Deuxième Guerre mondiale, et le grand cinéma italien, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, il faut faire remarquer que ce grand cinéma italien doit tout à Mussolini, c'est-à-dire à Cinecittà. Hein. Sans le fascisme italien, il n'y aurait pas eu de cinéma italien. Il faudrait peut-être pas l'oublier. Voilà. Hein. C'est un autre sujet. Voilà. Donc, Besson, je le dis, c'est de la merde pour ados américanisés, et le fait qu'il ait pu tenir tête aux Américains en faisant des films en fait, qui correspondent à des séries B de cinéma grand spectacle américain, ne me le met pas du tout dans la catégorie des types qui ont résisté au cinéma américain, mais plutôt des chevals de Troie en France du cinéma américain. Et d'ailleurs, c'est vérifié pour ceux qui s'intéressent à l'économie. Il faut toujours aller voir d'où viennent les sous. Et pour ceux qui s'intéressent à aller voir d'où viennent les sous, même si sa boîte s'appelait, je crois, Europa, en fait, derrière, c'est du pognon américain. Hein, voilà, vérifiez-le. Donc, Besson, c'est de la merde. Bon. Sa qualité, s'il en a une, c'est qu'il a réussi dans le cinéma, ce qui n'a pas été mon cas, n'est-ce pas? Mais pour moi, quand on a du goût et qu'on aime le cinéma, et ça va du petit film d'arrêt essai intéressant à la Robert Bresson, au cinéma grand spectacle à la Brian De Palma. Je veux dire, moi j'aime tous pour moi il y a que deux catégories de cinéma, le bon et le mauvais. Hein. Besson ne fait pas du tout partie, à aucun moment, des grands cinéastes
C'est vraiment du sous-cinéma à l'américaine et ça nous met dans une position, comment dirais-je, de colonie américaine et du tiers-monde américain, exactement comme quand on regarde, si je veux faire un parallèle amusant, les chaussures qu'on vend aux Africains avec des marques qui sont censées être les mêmes marques que chez nous, par exemple Bata. Quand j'allais en Afrique, je me rappelle qu'il y avait des chaussures Bata, et j'ai regardé de plus près, elles étaient en plastique thermomoulé. On n'aurait jamais osé vendre des Richelieu en plastique thermomoulé sous la marque Bata en France, mais on le faisait en Afrique. Et voilà, c'est le cinéma de Besson, c'est de la godasse thermomoulée Bata pour Africains, si on compare à ce qu'est le vrai cinéma américain, qui serait la Bata cuir, n'est-ce pas, pour le vrai public français. Voilà. Je ne filerai pas plus loin la comparaison et la métaphore.